sa chambre. Elles s'approchèrent de la porte et écoutèrent en silence. Tout était calme, sauf le léger chuchotement d'Adéry qui semblait parler doucement à elle-même. La tentation de voir ce qui se passait à l'intérieur devint trop forte pour Tinuadé, qui poussa légèrement la porte. À leur grande surprise, la pièce était plongée dans l'obscurité totale. Une faible lueur s'échappait d'une bougie posée sur la table de chevet. Là, dans le miroir, elle vit Adéry, mais quelque chose d'étrange se produisait. Ses mains étaient au-dessus de sa tête, mais ce n'était pas une coiffure ordinaire qu'elle était en train de faire. Tinuadé retint son souffle, figé par ce qu'elle voyait. Adéry, calmement assise sur son lit, avait retiré sa tête de son cou et la posait délicatement sur ses genoux. Ses mains se déplaçaient avec une dextérité incroyable, tressant ses cheveux comme si ce geste était tout à fait normal. Tinuadé écarquilla les yeux, incapable de détacher son regard de la scène surréaliste. Yétindé, derrière elle, poussa un cri étouffé, et Olamide tira immédiatement ses amis en arrière, fermant doucement la porte pour ne pas être entendue. Les trois filles se regardèrent, leurs visages blancs de peur et d'incompréhension. Adéry pouvait-elle vraiment détacher sa tête de son corps? Cela semblait impossible. Mais ce qu'elles avaient vu défiait toute logique. Tandis qu'elles se précipitaient vers leur dortoir, leurs pensées tourbillonnaient. Yétindé, terrifiée, commença à murmurer des prières à Olodumare, le dieu suprême, convaincue qu'elles avaient assisté à une scène de sorcellerie. Olamide, toujours plus pragmatique, essayait de trouver une explication rationnelle à ce qu'elles avaient vu, mais aucune ne semblait plausible. Nous devons en parler à quelqu'un, suggéra Yétindé, le regard rempli d'angoisse. Tinuadé, cependant, secoua la tête. Non. Adéry est notre amie. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. Il faut essayer de comprendre avant de faire quoi que ce soit. Olamide acquiesça doucement, bien qu'elle n'était pas tout à fait rassurée. Il leur fallait maintenant décider comment aborder ce mystère sans effrayer Adéry ni éveiller les soupçons du reste de l'internat. Les autres filles n'étaient pas prêtes à garder ce secret très longtemps. Le lendemain matin, les trois amies observaient Adéry avec une nervosité palpable. Pourtant, Adéry semblait parfaitement normale, comme si la scène de la veille n'était qu'un rêve. Ses cheveux étaient magnifiquement coiffés, comme à l'accoutumée, mais désormais, Tinuadé savait comment elle parvenait à une telle perfection. Adéry, quant à elle, se rendit compte que quelque chose clochait. Ses amis la regardaient avec une curiosité inhabituelle, presque suspecte. Après les cours, elle prit Tinuadé à part. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu agis bizarrement aujourd'hui » lui demanda-t-elle calmement.